Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous allons étudier concernant les enseignements du Seigneur Jésus-Christ au notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le témoignage de Matthieu au chapitre 13, il enseigne sur les mystères du royaume des cieux. Il a raconté la parabole du semeur, la parabole de l'ivraie et du bel. Et il a aussi raconté la parabole du levain, la parabole du trésor et de la perle. Plus tard, il parle encore d'une autre parabole. Cette parabole est que le Seigneur Jésus compare le royaume à un filet jette dans la mer, attrapant d'innombrables poissons. Alors ce filet est rempli de poissons. Le filet est plein de poissons. TRS nombreux. Ce moment-là, les gens tirent ces poissons sur le rivage, puis avec ce filet de poissons, ils font le tri, mettant les bons poissons dans des récipients et jetant les mauvais. Le Seigneur Jésus a utilisé cette parabole pour la comparer au mystère du royaume des cieux. Ce mystère du royaume des cieux fait référence aux poissons. Les bons poissons signifient les bonnes personnes. Les bons poissons sont ceux qui sont dignes de la vie éternelle. Ceux qui sont dignes de la vie éternelle sont mis dans des récipients, mis dans de nouveaux récipients. Alors, ceux qui ne sont pas dignes de la vie éternelle sont jetés. Cela signifie que la fin de ce monde, quand viendra la fin, le précleste fera de Madame. Il enverra des anges pour séparer ceux qui sont dignes de la vie éternelle de ceux qui n'en sont pas dignes. Ceux qui sont destinés à la perdition, et les jeter dans le tank de feu et de soufre. C'est cela, le mystère du royaume des cieux. Cette parabole est semblable à la parabole de l'ivraie et du bel. PPRS. L'ivraie digne. Ceux qui la fin du monde seront jetés, et BRLS par le feu. Le bel digne, ceux qui la fin du monde seront aimants dans le royaume des cieux. Ainsi nous comprenons que le Christ Seigneur est venu dans le monde, précisément pour emmener certaines personnes dans le royaume des cieux et détruire ceux qui ne sont pas dignes. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu dans le monde. La fin, le Seigneur a dit une autre parabole, disant, lorsqu'un scribe devient disciple du royaume des cieux, il est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des anciennes. Alors que veut dire le Seigneur par cette parabole? Un scribe qui devient disciple du royaume des cieux signifie que un scribe vers dans l'écriture qui recopie la loi, croit en l'évangile du Seigneur Jésus et devient citoyen du royaume des cieux. Du fait qu'il était auparavant scribe, connaît parfaitement l'écriture, alors il a compris que l'Ancien Testament était ainsi et le Nouveau Testament ainsi. Il pouvait ainsi faire la différence. L'Ancien Testament, avec ses divers arrangements de sacrifices et toutes sortes de rites d'expiation de l'Ancien Testament, préfiguraient tous le Seigneur Jésus. C'est en ayant le Seigneur Jésus-Christ qu'on obtient le trésor suprême, gagner le Seigneur Jésus et obtenir la vie. C'est cela qui est juste. Les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament n'étaient que des préfigurations. Ainsi, le scribe pouvait devenir un disciple du Seigneur, ayant cru au Seigneur et reçu la vie de l'Esprit Saint. Après cela, il pouvait comparer et discerner la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'alliance de l'Ancien Testament, celle par des sacrifices d'animaux, n'était qu'une préfiguration du Christ crucifié et de l'alliance de son sacrifice. De cette façon, le scribe, après serait devenu un disciple du royaume, savait comment distinguer la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il distinguait l'Ancien Testament, qui n'était que de la loi, du Nouveau Testament qui est de l'Esprit. Ces deux alliances, il pouvait les comparer. C'est cela, ce que le Christ a dit sur les mystères du royaume des cieux. Ah, le Seigneur Jésus dans le témoignage de Matthieu au chapitre 13, expose les mystères du royaume des cieux. Et c'est ainsi qu'il a fini de parler. Ce moment-là, après ce que le Seigneur Jésus eut fini d'enseigner les mystères du royaume des cieux, il descendit de la barque. C'est merveilleux. Il enseignait les mystères du royaume depuis la barque, tandis que la foule se tenait sur le rivage pour scooter proclamer la vérité. Il était sur la barque il y a 2 ans, puis la barque c'est un peu loin de la rive, quelques mètres de distance environ. Il se tenait sur la barque pour enseigner la foule. Ce moment-là, beaucoup de gens après avoir entendu ces enseignements furent très étonnés. Ils furent très étonnés par l'enseignement du Christ. Ils dirent, cet homme, d'où lui vient une telle sagesse. Et cet homme, d'où lui vient aussi le pouvoir de faire des miracles. N'est-il pas le
fils du charpentier. Sa mère, ne s'appelle-t-elle pas Marie-Anne? Et ses frères et sœurs, ne sont-ils pas tous chez nous, ses frères? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne les connaissons-nous pas tous? Mais ce Jésus, d'où lui vient ce genre de pouvoir de faire des miracles? Et d'où a-t-il un tel enseignement si merveilleux? D'où cela vient-il? Ses frères et sœurs, nous les connaissons tous. Nous connaissons aussi ses parents. D'où a-t-il donc bien pu obtenir une telle sagesse? Alors, frères et sœurs, pensant que c'est Jésus qui enseignait les mystères du royaume des cieux, d'où tenait-il une telle sagesse? En réalité, c'est l'esprit de notre précleste qui habitait dans le Seigneur Jésus. Et parce que le Seigneur Jésus est le créateur de la vie, il comprenait aussi qu'il était venu sur terre précisément pour racheter la vie et la rendre au royaume des cieux. C'est pourquoi il comprenait profondément les mystères du royaume des cieux. L'homme aussi a été créé par lui. Toutes choses viennent de lui. Il comprenait donc profondément les mystères du royaume des cieux. Et il savait aussi que l'origine, il était au ciel, envoie dans le monde pour sauver les hommes et les amener au royaume des cieux. Comme les gens du monde ne reconnaissaient qu'il était le Fils de Dieu et ne comprenaient pas que toutes choses ont été créées par le Seigneur Jésus et que le précleste n'avait pas ouvert leurs yeux, c'est pourquoi, ayant entendu les enseignements du Seigneur, ils ne croyaient toujours pas en lui. Alors beaucoup de gens l'ont abandonné, ne croyant pas qu'il était le Seigneur, ne croyant pas qu'il était le Fils de Dieu. C'est pourquoi ils disaient, cet homme est Nazareth. C'est juste un de nos compatriotes. Alors nous, ne le croyons pas. Il ne peut pas être un prophète, et il n'est pas possible qu'il soit le Fils de Dieu. Il n'est que le fils du charpentier, il a grandi parmi nous depuis son enfance. Ainsi, les gens, une grande multitude de personnes, ont ainsi trébuché et on cesse de croire au Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie et dans sa propre maison. Cela signifie qu'un prophète, dans sa propre patrie, n'est pas respect. Ce moment-là, le Seigneur Jésus qui est le Fils de Dieu, est aussi un prophète dans sa propre patrie. Personne ne croirait en lui. Alors le Seigneur Jésus quitta sa patrie pour aller ailleurs. C'est ainsi que, après que le Seigneur Jésus-Christ finit de parler des mystères du royaume des cieux, les gens ne crurent pas en lui. Mais les mystères du royaume des cieux, enseignés par le Seigneur Jésus, ont été par l'apôtre Matthieu, en détail consigne dans la Bible, de sorte qu'aujourd'hui, Madame, nous les peins, nous les lisons, avec grand intrigue, et les expliquons magnifiquement. Après avoir entendu cela, les frères et sœurs aspirent ardemment, très choisis, et obtenir la vie éternelle. C'est cela le mystère du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus a dit, en parlant des mystères du royaume des cieux, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors nous, ses enfants, pouvons comprendre ce qu'est le mystère du royaume des cieux, se dire Jésus, aimer le Seigneur de toute sa vie. L'esprit du Seigneur Jésus sera en nous, l'esprit du précleste, et aussi en nous. Ce moment-là, nous, par le nom du Seigneur Jésus, recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, les citoyens du royaume des cieux cessent de devenir des personnes nées de Dieu. Ce sont les citoyens du royaume des cieux. Le royaume des cieux s'appelle aussi le royaume de Dieu, puisque c'est le royaume de Dieu. Les habitants de ce royaume doivent être des enfants de Dieu, se dire croire en Jésus, pour recevoir, venant de Dieu, une vie nouvelle. Ce moment-là, le Seigneur Jésus entendit. Il apprit que Jean le Baptiste avait eu. Alors il retire sur la montagne. Quand Jean le Baptiste, pour quelle raison a-t-il tué? Parce qu'il y avait alors un roi, nomme le roi Hérode. Ce roi Hérode faisait le mal, et fut réprimé par Jean le Baptiste. Car ce roi avait pour la femme de son propre frère, alors que son frère était encore en vie. Il prit la femme de son frère pour lui-même, et fut alors réprimé par Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, il le fit alors jeter en prison. Plus tard un jour, ce roi Hérode, ce roi, lors de son anniversaire, la fille de sa femme, se dire la fille de sa femme, dansa pour le divertir. Le roi Hérode dit alors que si cette jeune fille demandait quoi que ce soit,
le roi Rod le lui donnerait. Alors cette jeune fille, pousse par sa mère, dit « Donne-moi la tête de Jean le Baptiste. Apporte-la-moi. » Finalement, le roi fit décapiter Jean le Baptiste, et sa tête fut remise la jeune fille. C'est ainsi que Jean le Baptiste fut tué. Le Seigneur Jésus-Christ, ayant appris que Jean le Baptiste avait tué, il s'est retire en prive, embarque dans un endroit désert. Les foules l'ayant appris, le suivirent pied. Jésus-Christ. En débarquant, vite, une grande foule qui le suivait, il eut compassion d'eux, et guérit tous leurs malades. Comme le soir tombait, le Seigneur aux foules, ses disciples, dit. Ses disciples vinrent lui dire, l'heure est déjà tardive. Cet endroit est désert. Renvoie les foules dans les villages pour s'acheter de quoi manger. Le Seigneur répondit, elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même manger. Alors ils dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Par ces 5 pains et ces 2 poissons, il n'y a pas d'autre nourriture. Pour nourrir la foule, le Seigneur dit, apportez-moi les pains et les poissons. Alors, le Seigneur Jésus-Christ utilisa ces 5 pains et ces 2 poissons devant tout le monde pour accomplir un miracle, et il en résulta d'innombrables pains et poissons. Alors tout le monde mangea et fut rassasié. Rien que le nombre d'hommes était de 5 000. Et si l'on comptait les femmes et les enfants, on estimait le total 10 ou 20 000 personnes, probablement environ 20 000 personnes. Il manque ainsi ce qui provenait du miracle des 5 pains et des 2 poissons du Seigneur Jésus. Ce moment-là, nous voyons tous que le Seigneur Christ a accompli un si grand miracle. Et nous trouvons cela merveilleux. 5 pains et 2 poissons. Comment cela a-t-il pu nourrir ces 5 000 personnes? Cela fait réfléchir le frère Heber. Actuellement, nous estimons que tous ensemble, ceux qui ont quitté leur emploi pour faire l'œuvre sont plus de 30 frères et sœurs. Si aucun de nous ne va travailler, comment aurons-nous de quoi manger? Et en plus, manger tous les jours, d'où vient un tel miracle? L'avenir nous verrons de nos propres yeux que Dieu a déjà prépare tout ce qui est nécessaire, bien que ce que le précleste Jéhovah fait, et le miracle des 5 pains et 2 poissons du Seigneur Jésus-Christ, ne nous est pas permis de voir de nos propres yeux 5 pains produire une multitude de poissons. Pourtant, les miracles du prêt et du Seigneur sur nous sont encore plus grands que les 5 pains et 2 poissons. Actuellement, nous, 30 frères et sœurs, ne travaillons pas. Et pourtant, nous ne manquons de rien. L'avenir, Madame S'il y a PRS de 3 milliards de personnes. Quand le précleste fera en sorte que nous ne manquions de rien, nous verrons alors l'œuvre grande et merveilleuse de Dieu. Comment se fait-il que PRS de 3 milliards de personnes n'ait pas travaillé, s'efforce chaque jour pour l'évangile, et pourtant ne manque de rien? D'où vient un tel miracle? Il vient en réalité de Jéhovah, le commandant des armes. Notre frère Heber ne travaille plus depuis 3 ans. Depuis 2025, il semble, non, ce n'est pas seulement depuis 2025, ce n'est pas depuis 2025. Il semble que ce soit depuis 2023 qu'il ne travaille plus. Puis en 2024, en 2023, il a travaillé 6 jours. En 2021, il a travaillé 6 jours. Et en 2024, il n'a pas travaillé 20 TC5, 26. Jusqu'à sacrifier sa vie. Et ne plus travailler pour ce monde. Il semble que les frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs, le sont aussi. Nous avons vu de nos propres yeux le précleste Jéhovah, par le Seigneur Christ, la grande et merveilleuse provision. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.